Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Avec joie de nouveau ce matin, je viens vers vous pour que nous puissions prier ensemble notre prière avec la parole de Dieu. Alors, ce fut 2 semaines qu'on ne s'est pas rencontrés parce que c'était la semaine sainte et la Pâque. Et donc, j'ai laissé vivre ce temps de Pâques de la semaine sainte avec les prières qu'il y avait à faire en ce moment. Et toujours la parole de Dieu est au centre. Mais voilà, ces 2 semaines de pause, j'espère que vous avez pu continuer de votre côté la prière avec votre parole. Moi, je l'ai fait et je le fais chaque jour. C'est la nourriture pour mon âme qui renforce mon âme et mon esprit. Et donc, je t'encourage vraiment, après ces prières que nous faisons ensemble en online, ensuite, après, tu peux t'engager à prier tous les jours, ainsi comme je vous enseigne à le faire, pour que la parole de Dieu puisse prendre des racines dans nos cœurs et pouvoir nous aider à grandir, à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et donc aujourd'hui, nous serons à Marc 13 et le psaume 43. Donc tu peux préparer ton passage et nous allons passer tout de suite à la lecture de la parole de l'Évangile, Marc 13. Seigneur, merci pour ta parole qui est toujours vivante, oh Seigneur. Merci que nous pouvons venir aujourd'hui manger ta parole gratuitement. Combien nous voulons, nous pouvons manger sans payer rien. Tout est gratuit. Seigneur, donne-moi de la prendre et de la manger pour que mon âme puisse se nourrir et se renforcer toujours de plus en s'appuyant sur ta parole. Amen. Donc, Marc 13. Comme il s'en allait hors du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Et Jésus lui dit, « Tu vois ces grandes constructions, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit jetée bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient en particulier. « Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe que tout cela va finir ?» Alors, Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde qu'on ne vous abuse. Il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi, et ils abuseront bien des gens. Lorsque vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne serait pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines, ce sera le commencement des douleurs et de l'enfantement. Soyez sur vos gardes, on vous livrera au Sanhédrin, vous serez battus des verges dans les synagogues et vous comparaîtrez devant les gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux. Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Et quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour entrer dans sa maison et prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela ne tombe pas en hiver, car en ces jours-là,
Il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement de la création qu'a créé Dieu jusqu'à ce jour, et qu'il n'en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, voici il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui opéreront des signes et des prodiges pour abuser. S'il était possible, les élus. Pour vous, soyez en garde. Je vous ai prévenu de tout. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans des nuées avec grande puissance et gloire. Et alors on enverra les anges pour rassembler ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devienne flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez qu'il est proche aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père. Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme un homme parti en voyage. Il a quitté sa maison, donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche. Et au portier, il a recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Le soir à minuit, au chant du coq, ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Amen. Veillez. Ce dernier verset important et me touche beaucoup. Le Seigneur, dans cette parole, nous dit, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Seigneur, oui, merci parce que tu m'interpelles à veiller. Et comment veiller? Tu m'invites à veiller en me mettant toujours en ta présence, toujours prête en ta présence et en t'accueillant tous les jours dans ma vie. Et comment puis-je t'accueillir dans ma vie tous les jours? En te proclamant que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et en accueillant ta parole dans ma vie et la faire la mienne et chercher de vivre selon ta parole tous les jours. Et que quand je tombe, Seigneur, que je puisse me relever le plus vite possible pour revenir à toi. Seigneur, donne-moi cette capacité, donne-moi cette persévérance et cette force, car tu dis au verset 13 de la parole d'aujourd'hui, vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Donne-moi cette capacité de persévérer, Seigneur, afin de rester toujours sauf entre tes mains. Oui, Seigneur, ne permets jamais que je baisse les bras à cause des difficultés qui ne manquera jamais. Il y en aura toujours les difficultés. Mais avec toi, je peux aller au-delà des difficultés parce que tu me donnes des paroles de vie, d'espérance, de force, de vie en abondance. Et je veux prendre ces paroles pour ma vie et la proclamer dans ma vie tous les jours. Seigneur, ne permets pas que je m'éloigne de toi. Même si je m'éloigne de fois un petit peu, ramène-moi sur tes justes et bonnes voies parce que je veux te suivre. Je reconnais que toi, tu es le chemin. Tu es la vérité absolue. Tu es la vie en abondance.
Loin de toi, je me perds parce que tu es le chemin. Loin de toi, Seigneur, je tombe dans le mensonge parce que toi, tu es la vérité. Et loin de toi, Seigneur, je suis morte parce que toi, tu es la vie et la vie en abondance. Merci, Seigneur, pour cette parole, pour cette lumière, de m'éclairer à travers ta parole, que je puisse prendre conscience. Qui est-ce que je dois suivre? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, Seigneur, tu m'appelles à veiller. Donne-moi de savoir veiller en t'accueillant tous les jours dans ma vie à travers ta parole. Merci, Seigneur. Et maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière. C'est ce que nous venons de lire, ce qui t'a touché. Et fais ta prière d'un cœur sincère et profond. Parle avec ton Dieu, comme tu m'as vu prier et parler avec lui. Tu lis le verset qui t'a touché et ensuite tu pries avec cela. Et ainsi la parole de Dieu va commencer à s'ancrer dans ton cœur, à prendre des racines, vraiment à faire part de ta vie, petit à petit. Amen. Et lorsque tu vas finir, nous allons passer au psaume 43. Donc, mettez toujours le signe pour vous référer tout de suite. Donc, moi, c'est ce petit signe que je mets pour pouvoir arriver tout de suite au verset là où nous nous sommes arrêtés. Le psaume 43. Juge-moi, Dieu, défends ma cause. Contre des gens sans amour, de l'homme perfide et pervers, délivre-moi. C'est toi le Dieu de ma force. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en aller en deuil, accablé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité. Elles me guideront, me mèneront à ta montagne sainte, jusqu'en tes demeures. Et j'irai vers l'autel de Dieu, jusqu'au Dieu de ma joie. J'exulterai et je rendrai grâce sur la harpe, Dieu, mon Dieu. Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu. À nouveau, je lui rendrai grâce. Le salut de ma face est mon Dieu. Amen. Le verset 3 m'a touché. Envoie ta lumière et ta vérité. Elles me guideront, me mèneront à ta montagne sainte, jusqu'en tes demeures. C'est, oh Seigneur, envoie ta lumière sur moi, Seigneur. Envoie ta lumière sur moi. Je désire être dans ta présence, oh Seigneur. Viens me éblouir par ta présence, Seigneur. Envoie-moi la douceur de ta lumière, la beauté de ta lumière, la chaleur de ta lumière. Seigneur, viens m'envelopper par ta présence. Je veux être envahi par ta présence, par ta lumière qui m'éclaire, qui éclaire mes pas, mes voies et qui me guide, Seigneur, sur le juste chemin. Seigneur, tu es ma lumière. Tu es la lumière qui éclaire mes yeux et mes pas et mon cœur et tout mon être pour me guider sur le juste chemin. Merci, Seigneur, de m'éclairer. Tu es ma joie, tu es ma raison de vivre. Tu es celui que mon cœur cherche ardemment tous les jours. Seigneur, donne-moi de te rencontrer tous les jours dans ma vie. Je te cherche, Seigneur. J'ai soif de toi. Seigneur, donne-moi de me désaltérer et de me rassasier de ta présence, Seigneur. Je désire encore de plus. Chaque jour qui passe, Seigneur, toute minute qui passe, je désire expérimenter cette lumière, cette grâce, cette présence de toi qui est la plus belle, Seigneur. Amen. Amen. Et voilà maintenant, mon frère et ma soeur, c'est à ton tour de nouveau de prier avec le psaume et le verset qui t'a touché. Tu proclames la phrase, le verset, et tu pries avec. Et dans la joie de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et je vous bénis. Heureuse Pâques encore et que la joie du Seigneur inonde ton cœur. Amen. Au revoir et à la prochaine.